Le cri des femmes et filles mères travailleuses domestiques pour la valorisation de leur travail et de leurs droits au Cameroun. Le sujet a fait l'objet d'une conférence débat le 25 septembre 2025 à Yaoundé au Cameroun, initiée par l'Association pour le développement des assistantes de maison et des femmes et filles mères désœuvrées du Cameroun, en abrégé ASDAM. Il s'est agi de mettre sur la table des discussions les défis auxquels font face les femmes et filles mères travailleuses domestiques afin de promouvoir leur épanouissement auprès de ceux qui les emploient au quotidien. En effet, la plupart de ces femmes de ménage, malgré leur rendement au profit de leur patron, font toujours face à un mépris qui ne dit pas son nom, surtout de la part de leur patronne. Pour elles, ce sont les ratés de la société. Quand j'arrive en retard au travail, la dame bavarde, elle se plaint et tout. Et peut-être que s'il y a quelque chose qu'elle cherche, elle ne voit pas. Elle se plaint, elle me demande, elle me pose des questions, mais c'est où? Quand je lui dis non, je ne connais pas, elle ne peut pas me croire parce que nous sommes peut-être seulement deux à la maison et puis quelque chose disparaît et on ne trouve pas. Que le gouvernement sensibilise nos employeurs, qu'ils sachent aussi que nous sommes des êtres humains. Vous ne pouvez pas confier votre maison à une étrangère, mais comme que vous traitez comme une moindre rien. Nous avons aussi besoin d'un peu de considération, qu'on sache que nous sommes aussi des humains. Mais là où je suis actuellement, c'est l'enfer. Honnêtement, c'est l'enfer. Et il faut que ça change. Pourtant, ce sont ces travailleuses domestiques qui contribuent largement à l'harmonie et à la cohésion de leur foyer. Elles permettent à leurs patrons de vaquer sans aucune inquiétude à leurs multiples occupations. Et ce sont elles qui essuient tout le mépris. Pour être à l'abri de tous ces abus, l'ASDAM a entrepris de former ces femmes de ménage sur les rouages et les mécanismes de fonctionnement de leur travail. Nous avons beaucoup conscientisé les femmes de ménage au Cameroun. Beaucoup d'entre elles savent qu'elles ont des droits. Même si elles ne les connaissent pas totalement, elles savent quand même qu'elles ont déjà des droits qu'elles peuvent défendre. Elles savent aussi qu'il n'y a pas seulement que des droits, mais il y a aussi des devoirs qu'on doit bien accomplir. Il faut le reconnaître, la plupart de ces femmes de ménage abandonnent leurs époux, leurs enfants pour se sacrifier à l'exercice de leurs fonctions, et ceci pour un salaire de catéchiste de l'époque coloniale qui ne méritait que le chapelet pour prier. Malgré les multiples services rendus, elle reste celle qui vide le congélateur de la maison et qui emporte les plats, les habits, la literie de la maison, toujours considérée par la patronne comme une voleuse. La présidente de l'ASDAM, Claudine Boutumbala, estime qu'il y a encore du chemin à parcourir pour la valorisation du travail des femmes domestiques au Cameroun. Ce qui reste à faire, c'est de continuer ce plaidoyer dans les 10 régions du Cameroun, tous les départements du Cameroun et les arrondissements, parce que vous convenez avec moi que partout où il y a une autorité au Cameroun, il y a forcément un besoin en employés de maison. Donc nous allons continuer ce plaidoyer, non seulement auprès du gouvernement, mais auprès des familles même qui emploient ce personnel de maison, de manière à ce qu'ils comprennent que les employés de maison sont des êtres humains comme eux. Ils ont des droits, ce personnel de maison, femmes ou hommes de ménage ou travailleurs domestiques, je veux dire, mais particulièrement les femmes et les filles mères travailleuses domestiques, elles ont des droits, elles sont des épouses, elles sont des mères de famille. Il faudrait que les gens les emploient normalement, c'est-à-dire leur donnent un travail décent qui leur permet de s'épanouir. Et quand on parle de l'épanouissement ici, je vois directement les soins qu'elles doivent apporter à leurs propres enfants. Nous allons continuer pour qu'un travail décent devienne une réalité au Cameroun. Ces femmes domestiques ont pourtant des droits. Seulement, plusieurs évoluent en autarcie, n'appartenant à aucune association de défense de leurs droits ou à une agence de placement. Elles ne peuvent que faire l'objet de tous les abus. Pour la nécessité pour elles d'adhérer à ces associations qui vont s'occuper de leurs problèmes en cas d'abus. Lorsqu'on prend une loi, elle devrait être appliquée. Mais ce qu'il faut reconnaître, c'est qu'il est difficile de mettre un gendarme dans chaque ménage ou un policier dans chaque maison pour vérifier que les lois ou bien la réglementation concernant le travail domestique est respectée. Voilà pourquoi nous pensons qu'il est important également que, à côté des lois, à côté de la réglementation,
qu'il y ait des assises de regroupant sur la même table les employeurs, les travailleuses et les travailleuses qui sont les femmes et les filles, mais aussi et surtout les pouvoirs publics. Vous savez, lorsque on se met ensemble pour dialoguer, pour échanger sur un sujet, on peut aboutir à des négociations, on peut aboutir à des accords, à des conventions. Bien qu'il y ait des droits qui promeuvent l'épanouissement de ces femmes domestiques, l'inspecteur de travail, Régine Eugénie Mvoto, estime qu'il faut toujours sensibiliser les patrons et les dames domestiques sur les lois qui encadrent la fonction de femmes de ménage. Les employés de maison ont des droits reconnus par le Code du travail camerounais, notamment le droit au préavis, le droit au contrat de travail, le droit à la sécurité sociale, et pourquoi pas le droit à la pension vieillesse et invalidité décès. Bref, le travailleur domestique, c'est un travailleur comme tous les autres travailleurs, suivant le code du travail. Ce qui veut donc dire que dans la gestion de leur carrière, il faut qu'il y ait un accompagnement surtout dans la maîtrise des textes, dans la maîtrise de la culture, même de tous les, du droit du travail. Parce que quand ils maîtrisent leur droit, vous allez voir qu'il y aura moins d'abus. Si je prends par exemple le cas du préavis qui est reconnu dans l'arrêté numéro 015 du 26 mai 1993, vous allez voir que un travailleur domestique a droit au préavis. S'il est de la première catégorie et qu'il a moins de la première, bref, de toutes les catégories, de la première à n'importe quelle catégorie, s'il a une ancienneté d'un an, de moins d'un an, il aura droit à 15 jours de préavis. S'il a par exemple une ancienneté de 1 an à 5 ans, vous allez voir qu'il aura droit à 1 mois de préavis. Et s'il a une ancienneté de plus de 5 ans, un travailleur domestique aura droit à 2 mois de préavis lorsque le travail s'arrête. Donc, mais pour bénéficier, pour jouir de ces droits-là, il faut le maîtriser. L'on espère donc voir dans les jours à venir tous les patrons, surtout les patronnes, traiter mieux leurs femmes de ménage.